Alléluia. Nous sommes à l'année de la contemplation. Amen. Et pendant cette année, nous allons être challengés en ce qui concerne la contemplation. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur va nous enseigner sur ce que c'est que le fait de contempler. Mais l'objectif n'est pas juste que nous ayons des informations sur comment contempler aussi ce que c'est que la contemplation. L'objectif est que nous contemplions effectivement. Amen. Donc ça veut dire que cette année, nous allons apprendre à contempler, mais nous allons aussi apprendre quelles sont les choses que nous devons contempler. Amen. Le Seigneur nous conduit à recevoir des paroles, des messages de sa part, pas pour que ces messages-là deviennent pour nous juste des choses qu'on entend, mais que ce soit des centres d'intérêt sur lesquels nous posons notre regard et notre attention. Alléluia. C'est dans ce sens que le message que nous allons partager aujourd'hui est l'une des choses que le Seigneur veut que nous contemplions. Vous savez, quand on parle d'année de la contemplation, même si tu as entendu le même message l'année dernière, cette année-là, c'est pour te faire comprendre qu'il faut que tu aies une autre approche, une autre attitude vis-à-vis de ce que tu entends de Dieu. Parce que le Seigneur veut que les paroles que tu entends deviennent vivantes en toi et que tu deviennes le reflet de ces paroles-là. Alléluia. Que la parole vienne, qu'elle porte de la racine dans ton cœur et qu'à l'extérieur, elle puisse porter du fruit. Et pour cela, il faut que nous arrivions au fait de pouvoir contempler la parole pour qu'elle devienne en nous vivante. 2 Corinthiens 3, le verset 18 nous dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Et vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas contempler une personne ou une chose sans qu'on ait d'abord un intérêt pour cette chose, sans qu'on ait un intérêt pour cette personne. Amen. C'est juste pas possible. Contempler, c'est pas juste regarder, c'est pas juste voir, c'est porter une attention mais vraiment poussée. Regarder avec attention, avec détail, admirer la chose. Alléluia, ou la personne. Amen. Donc, il faut d'abord que dans notre cœur, nous ayons une attraction particulière pour cette chose. Il faut que la chose nous attire. Il faut que la chose suscite un intérêt. Il faut qu'il y ait quelque chose dans notre cœur, mais vraiment de profond, pour que nous puissions essayer de contempler quelque chose, ou que nous soyons attirés à contempler quelque chose. Alléluia. Et en vrai, on ne contemple pas avec l'effort. Quand on contemple quelque chose, on ne fait pas d'effort. C'est comme si, au-delà de notre désir, de notre volonté, il y a une chose qui nous attire à regarder cette personne ou cette chose-là. Parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît dedans, qui répond à un besoin ou à une soif de notre cœur. Alléluia. Amen. L'objectif du message que nous allons partager aujourd'hui, c'est de susciter un intérêt assez fort dans notre cœur pour que nous contemplons ce que nous allons dire. Amen. Le Seigneur veut venir créer une soif et il faut que tu commences à rechercher. Qu'il y ait un intérêt tellement grand, tellement profond que tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ta méditation pour pouvoir saisir ces choses-là. C'est l'objectif du message que nous allons partager aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, la direction tout à l'heure que le serviteur de Dieu, Fabrice, a fait tout à l'heure, le passage qu'il a donné est hautement dans l'esprit de ce que le Seigneur veut qu'on partage. Je vais relire le passage. Colossiens 1, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été formés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a une intelligence spirituelle qui existe, une intelligence de Dieu qui est manifestée et déployée pour pouvoir poser les actions que Dieu veut que nous posons. Notre problème en tant que chrétiens, c'est que souvent nous sommes confrontés à des challenges du royaume, mais nous y répondons avec l'intelligence et la sagesse humaine. Alléluia. Vous ne pouvez pas venir répondre à quelqu'un qui s'appelle Goliath avec les armes de Saül. Quand on va à la guerre, selon la logique, c'est de porter une armure et d'avoir une épée pour combattre l'adversaire qui est en face. Alléluia. C'est ce qui marche, c'est ce qui est logique, c'est la convention des hommes. Mais selon la pensée de Dieu, il existe une force supérieure qui ne marche pas avec les outils que l'homme donne. Alléluia. Il y a une intelligence et une sagesse particulière qui fait que tu sais que par rapport à ce problème en particulier, voici l'action que je dois mener. Et cette action-là peut ne pas être logique. Alléluia. Cette action-là peut ne pas être ce que les hommes te conseilleraient. Mais Dieu, lui, il te dit, si tu prends cette tournure, tu auras un résultat totalement différent. Il y a les voies d'accès humaines et il y a les voies d'accès de Dieu qui nous emmènent à faire quoi? À régler le problème en le prenant de haut, c'est-à-dire du spirituel. Amen.
Cette intelligence-là et cette connaissance de Dieu-là, le Seigneur veut nous la partager ce matin. Amen. Il veut nous remplir de la connaissance de sa volonté. Que nous sachions quelle est sa volonté concernant ce que nous allons dire, pour que, étant alignés sur cette volonté-là, ayant été transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous puissions connaître la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Sans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas agir sur cette terre. La Bible déclare, quand Dieu a enseigné à ses disciples comment prier, il leur a dit que ta volonté soit faite dans le ciel comme elle est faite sur la terre. La volonté de Dieu est une atmosphère. C'est l'atmosphère dans laquelle se fait les choses auxquelles il aspire, les choses qu'il veut. Donc si l'atmosphère de la volonté de Dieu n'est pas présente, il ne peut pas avoir les fruits que Dieu veut produire. Amen. Marc 16, le verset 15 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce que je viens de lire est ce qu'on appelle la grande commission. C'est-à-dire que c'est le message, l'ordre, l'instruction que Dieu a donné aux disciples avant de monter au ciel. Amen. Allez par tout le monde et faites et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Ce qu'on a traduit par bonne nouvelle, c'est évangile. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Christ, Fils de Dieu, incarné en homme, devenu Jésus, qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour le pardon de nos péchés, pour que nous soyons libérés de l'emprise de la mort et de la malédiction, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous profitions de la vie éternelle. Alléluia. C'est ça le message de l'évangile. La bonne nouvelle que nous enseignons quand nous allons voir quelqu'un, c'est ce que nous sommes supposés lui dire. Alléluia. Pour qu'il accepte Christ. C'est une bonne nouvelle disant le diable n'a plus d'impact sur toi, il n'a plus de puissance. Dieu t'a libéré par son amour, il a donné son fils à ta place. Alléluia. Mais l'évangile a deux aspects. Suivez-moi très bien. Amen. Il existe deux aspects de l'évangile. Le premier aspect, c'est l'évangile de salut. C'est ce que je viens d'expliquer. Le premier aspect dit, Dieu est mort à la croix pour te sauver. Il a versé son sang pour que tes péchés soient effacés. Amen. À partir du moment où tu l'acceptes en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, tu as accès au paradis et tu es quelqu'un de renouvelé parce que tu nais de nouveau sur la terre pour manifester sa gloire et sa pensée et tu as accès à l'héritage du royaume des cieux. Amen. Mais ce message de l'évangile est un message qui est personnel, il est individuel. Le salut ne se partage pas, il n'est pas collectif, on ne peut pas être sauvé par procuration. On ne peut pas être sauvé par connexion. C'est-à-dire que le père de la maison, par exemple, pasteur Vivien, il marche avec le Seigneur, il a accepté Jésus. Son salut à lui, le fait qu'il ait accepté Christ, ne peut pas te sauver. C'est une décision personnelle. C'est la raison pour laquelle quand on fait la prière qu'on appelle la profession de foi, on dit « Seigneur, nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. » Amen. Le salut n'est pas collectif, il est individuel. C'est la raison pour laquelle le jugement dernier, nous allons nous retrouver seuls devant Dieu avec notre carte d'accès qui est le salut. Si nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, nous nous retrouvons dans des situations où on a l'impression que la vie de prière, la vie de sanctification du Père spirituel couvre la couverture. Là, c'est pas ce que ça signifie. Amen. Ça, c'est le premier aspect de l'évangile. Le deuxième aspect de l'évangile est celui sur lequel nous allons beaucoup nous attarder aujourd'hui. Le deuxième aspect de l'évangile, c'est un système de pensée. Amen. L'évangile qui est annoncé est un système de pensée, de domination et d'influence. Dieu ne nous a pas sauvés juste pour qu'on soit sauvés pour aller au paradis. Sinon, dès qu'on est sauvé, on s'en va au ciel. Mais si on reste sur la terre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être manifesté au travers de nous. Amen. La manifestation et la révélation du royaume de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet aspect de l'évangile qui est une influence ou un système de pensée est un aspect qui est collectif. Donc Dieu ne fait pas que sauver les hommes pour qu'ils restent des individus, mais il sauve les hommes pour que notre action soit une action qui va vers le collectif en étant un groupe, un collectif. Le salut est individuel, mais nous ne formons pas des corps de Christ, nous formons un corps de Christ qui a pour objectif d'aller impacter le monde, pas juste des individus. Donc sauver des gens est une bonne chose. Quand nous allons pour annoncer à quelqu'un que Dieu t'a sauvé par le sang de Christ qui a été versé à la croix, nous allons sauver cette personne en tant qu'individu. Mais il y a un challenge qui est beaucoup plus grand. Peut-être pas beaucoup plus grand, mais il y a un challenge qui vient compléter notre mission, la rendre complète et effective.
Nous nous sommes limités à prêcher l'évangile aux gens. Mais nous n'avons pas prêché la deuxième partie de l'évangile aux personnes qui sont concernées ou à ceux qui, aux entités qui sont concernées par ça. Alléluia. Vous savez, quand on parle d'un collectif, ou bien qu'il y a des gens qui sont ensemble pour faire quelque chose, ce qui leur permet de pouvoir rester ensemble pour faire la chose à laquelle ils sont appelés, c'est qu'il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Il y a un système qui est mis en place, qui leur permet à ces personnes-là de travailler ensemble. Si aujourd'hui nous sommes aéros du Christ et que nous travaillons pour le Seigneur ou que nous recevons la grâce de Dieu, l'onction collective qui est donnée, amen, c'est parce que nous nous sommes mis d'accord sur le fait que voici la pensée de Dieu concernant les héros du Christ et que nous sentons que la vision qui a été donnée à l'homme de Dieu nous correspond. Amen. J'ai l'habitude de le dire, je dis nos ministères sont pour des gens qui nous ressemblent. Il y a quelque chose que j'appelle la similitude de grâce, c'est-à-dire que la grâce qui est sur la vie d'un homme de Dieu t'attire parce que tu es semblable à lui quelque part. Il y a une certaine ressemblance qui existe entre vous. Il y a des églises dans lesquelles vous ne serez pas à l'aise, ce n'est pas parce que cette église-là n'est pas de Dieu, mais parce que l'onction qui est rendue disponible ne correspond pas à vos besoins personnels. Et c'est ce que l'église ne comprend pas qui fait que nous menons des combats inutiles. Nous nous battons contre elle parce que là-bas on porte foulard, là-bas on ne voit pas les genoux. L'autre église, ah non, là-bas ils sont trop légers, ils portent ceci, ce parfum. L'intimité. Nous sommes tous différents, tous sortis du même Dieu, mais c'est un Dieu qui est divers. Le même Dieu, on dit, sa sagesse est infiniment variée. C'est par sa sagesse qu'il nous a créés. Donc nous-mêmes, nous sommes infiniment variés. Il y a des gens qui ont besoin d'un évangile rigide. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un évangile qui est subtil, qui est plus souple pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que si des hommes sont ensemble, s'ils forment un groupe, quel qu'il soit, ce qui fait que ce groupe-là est appelé de quelque chose, ce sont les lois qui régissent les hommes dedans. Il y a toujours un système qui est mis en place pour que les hommes puissent cohabiter. Dans un couple, dans un foyer, il y a un système qui est mis en place qui permet que le foyer tourne. Dans une entreprise, il y a un système qui est mis en place qui permet que les hommes puissent atteindre les objectifs qu'il faut. Dans une église, il y a un système qui est mis en place qui permet. Dans une nation, il y a des lois, il y a des principes qui ont été mis en place. Il y a ce qu'on appelle le parlement qui existe, qui vote des lois. Alléluia. Il y a une constitution dans la nation qui permet de dire qu'en tant qu'Ivoirien ou résident sur le sol ivoirien, voici les lois qu'il faut impérativement respecter pour que la nation se porte bien. Alléluia. On est d'accord, hein? Si vous regardez bien le passage que nous venons de lire, la Bible dit, en Marc 16, le verset 15 là, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit à tous les hommes. Donc ça veut dire que l'évangile que nous sommes censés annoncer aux gens n'est pas un évangile qui va seulement en direction des hommes. Il va en direction de toute la création. Donc ça veut dire que l'évangile de Dieu est non seulement pour les hommes mais aussi pour le système. Si vous prenez 11 personnes et que ces 11 personnes-là ont étudié l'informatique, que vous les mettez dans un groupe qui travaille dans l'informatique, on va les appeler des informaticiens. C'est toujours des hommes. Mais on les appelle informaticiens, pourquoi? Parce que les lois qui régissent leur activité sont les lois de l'informatique. Si vous prenez ces mêmes 11 personnes et que vous les mettez dans une équipe de football, ils deviennent des footballeurs. Parce qu'il y a des règles dans le football qui guident leurs actions. Et ils ont un but en commun, qui est le but du football. L'objectif des informaticiens n'est pas de marquer des buts ou de remporter des coupes. Amen. Mais l'objectif des footballeurs, c'est ça. Gagner, avoir la victoire et remporter des championnats. Donc on les appelle footballeurs ou informaticiens. Bien que ce soit des hommes et qu'ils soient 11, ils sont nommés de façon différente en fonction du système dans lequel ils se trouvent. Alléluia. Ce qui signifie donc que les hommes ne sont pas juste que des hommes. Mais les hommes sont déterminés par le système auquel ils sont attachés. C'est pour cela que quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ou bien ne marchez pas selon la sagesse de ce monde, parce que le monde est un système. Le monde n'est pas juste un endroit physique où on se retrouve. Ça, c'est la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que Dieu fait une différence entre être dans le monde et être du monde. Donc il y a dans le monde dans lequel on est, qui est ce monde physique, et il y a du monde qui est un système qui régit la manière de fonctionner de certaines personnes. Vous me suivez? Vous me suivez, hein? Alors, quand vous prenez le mot création dans Marc que nous venons de lire, c'est ktisis.
K-T-I-S-I-S. Qui veut dire ce qui a été fondé, ce qui a été établi. Donc il ne s'agit pas des hommes seulement. Alléluia. Il y a quelque chose, une fondation sur laquelle les hommes marchent. Où il y a des fondations, des fondements sur lesquels les hommes marchent dans les différentes activités, les différentes actions qu'ils ont à mener. Vous me suivez? Alléluia. Donc, quand en Marc, Jésus dit allez annoncer l'évangile à toute la création, il nous dit allez annoncer l'évangile non seulement aux hommes à l'intérieur, mais aussi au système. Donc, il y a un évangile pour les hommes qui est le premier aspect de l'évangile dont on a parlé, qui est le salut. Mais il y a un évangile pour les systèmes. Il y a un évangile pour les lois qui régissent l'humanité. Jésus, donc Christ fait homme, Jésus mort à la croix de Golgotha, là, c'est les hommes qui ont besoin de ça. Amen. Mais les systèmes n'en ont pas besoin. Les lois et les règlements des hommes avec lesquels ils fonctionnent n'ont pas besoin de ce message-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'évangile, ou du moins les chrétiens, ne sont pas aussi puissants et impactants qu'il le faut. Parce que nous avons pensé que pour pouvoir dominer ce monde et pour pouvoir régir ce monde selon la pensée de Dieu, tout ce que nous avons à faire, c'est de gagner des âmes. Mais quand nous gagnons des âmes, pourquoi est-ce que le système n'est pas changé? On va le voir à la fin. Les disciples, ils étaient sauvés. Ils avaient l'onction de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'ils se cachaient de maison en maison? Pourquoi? Il y a des chrétiens dans le monde entier. Mais pourquoi les chrétiens sont obligés? On dit Covid ferme les portes des églises. On l'a fermé ou on n'a pas fermé? Pourtant nous annonçons l'évangile tous les jours de salut. L'évangile de salut est pour les individus, pas pour les collectivités. Il y a une part de l'évangile que nous n'avons pas prêché, que nous n'avons pas étudié, que le Seigneur ne nous a pas montré, que nous n'avons pas cherché, que nous n'avons pas contemplé, qui fait qu'il y a un type d'impact que nous n'avons pas. Rappelez-vous de ça. Gardez-vous en tête qu'il a dit, allez prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, à toute la création. Romains 8, le verset 18 dit, aussi la création, 6 encore, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand nous utilisons ce passage, inconsciemment, dans notre tête, ça sonne, les hommes ont besoin de la révélation des fils de Dieu. Mais la Bible dit la création. Je viens de vous expliquer, on dit les fondements attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui a été conçu, établi, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je dis, Jésus-Christ mort à la croix, homme mort qui a versé son sang, c'est pour les hommes. Mais pour la création a besoin des fils de Dieu révélés. La création a besoin des chrétiens, elle n'a pas besoin de Jésus mort à la croix. Elle a besoin de Christ devenu vivant, premier-né dans plusieurs frères. Les systèmes n'ont pas besoin de salut. Les systèmes ont besoin d'un réajustement, d'une révélation qui va venir leur donner d'avoir des actions différentes. Les hommes ne sont pas régis par des hommes, ils sont régis par des systèmes. Si un système est plus grand qu'un autre système et qu'un homme marche dans ce système-là, il va dominer tous ceux qui sont dans le système plus petit. Vous comprenez? Si toi tu te contentes d'être un homme qui ne prie pas, qui n'est pas spirituel, tu vis ta vie comme si le monde spirituel n'existe pas, et qu'il y a un autre qui lui fait des pratiques spirituelles, parce que le monde et le système spirituel est au-dessus du système physique, il va dominer sur toi, que tu le veuilles ou non. Parce qu'il vit dans une... C'est comme quelqu'un qui vit au premier étage et puis quelqu'un qui vit au deuxième étage. Que celui qui est au premier étage veuille ou pas, celui qui est en haut, là, il est en haut de sa tête. Vous comprenez? C'est un peu comme la sagesse humaine qui dit que la main qui donne est toujours en haut. Tu veux pas, la main qui donne sera toujours en haut. Si toi tu te contentes de recevoir, tu seras toujours dépendant. Alléluia. Donc comprenez qu'il y a des systèmes qui dominent d'autres systèmes. Alléluia. Donc si nous voulons transformer ces systèmes-là, nous voulons transformer les modes de fonctionnement des hommes, nous n'avons pas juste à gagner les hommes qui sont à l'intérieur, mais nous avons aussi à impacter le système en lui-même. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si vous remontez un peu le verset 18, il dit,
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. La version Semeur dit qu'il sera révélé en nous. Alléluia. Donc il y a une gloire de Dieu qui doit se révéler dans les chrétiens. Et c'est à la suite de ça que le monde attend cette révélation révélée de Dieu. La gloire de Dieu révélée en nous. Là. La création attend ça. Alléluia. Mais soyons francs et honnêtes. Est-ce qu'on peut révéler quelque chose que nous-mêmes on n'a pas découvert? Alléluia. Les systèmes ont besoin des fils de Dieu. Mais les systèmes n'ont pas besoin juste des fils de Dieu, mais elle a besoin de la révélation de ses fils. Alléluia. Ce qui nous révèle aux yeux du monde, ce n'est pas le fait que nous portons des t-shirts avec le nom de Jésus dessus. Ce qui nous révèle aux yeux du monde, ce n'est pas le fait qu'on soit en train de crier Jésus sur tous les toits. Parce que même ça, ce n'est même pas un gage de notre salut. Parce qu'on dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui seront sauvés. Ou qui sont fils de Dieu, que Dieu reconnaît. Donc le problème n'est pas juste ce que nous disons. Mais ce qui nous révèle au monde, c'est qu'il y a un type de gloire, de lumière qui fait que les ténèbres sont obligées d'admettre qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a un genre de révélation qui doit émaner de nous, qui fait que le monde est obligé de le voir. Qu'on le veuille ou non, si vous allumez une ampoule dans la nuit, on saura qu'il y a de la lumière là. On ne fait pas un camouflage en allumant des projecteurs. Alléluia. Donc si nous voulons arriver à changer les choses pour que la révélation des fils de Dieu là soit vue, il faut que cette révélation là existe d'abord en nous. Donc nous devons la posséder. Alléluia. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas révéler quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes découvert. Quand on dit tu as découvert quelque chose, c'est-à-dire quoi? Si on veut prendre ça même terre à terre, c'est-à-dire tu as enlevé la couverture de dessus. N'est-ce pas? Tu as enlevé la couverture de dessus. Toi-même tu as vu, tu as expérimenté, tu as compris, donc tu peux expliquer. Alléluia. Même si tu n'expliques pas, parce que là il s'agit de principes qui sont spirituels et qui sont puissants, tu n'as pas besoin de parler. Tes actions témoignent du fait que tu as de nouvelles motivations. Et témoignent du fait qu'il y a une sagesse qui est en toi qui fait que quand dans ce domaine d'activité là tu commences à agir, tes résultats sont différents parce que ton process même est différent. Et l'objectif pour lequel tu poses les actions que tu as posées là, l'objectif est différent. Pendant que les gens courent pour pouvoir gagner de l'argent, pour remplir leur poche, toi tu travailles pour impacter, pour changer les conditions de vie des gens. Obligatoirement, il y a un certain type d'impact et d'influence qui va te suivre. Parce que tu es motivé par ce qui est la pensée de Dieu même concernant le travail. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il travaille pour manger. Si vous prenez le mot révélation, en grec c'est apocalypsis. Apocalypsis là, ça veut dire mettre à nu. Mettre à nu. Nous tous qui le visage, découvert, contemplons. Nous voyons l'image de Dieu en nous au travers de la parole de Dieu que nous méditons. Et il y a une révélation de Dieu qui est propre à chacun de nous, qui nous emmène à marcher ensemble dans un mouvement coordonné par le Saint-Esprit qui est notre général pour pouvoir atteindre des gens, certes, premier aspect de l'évangile, mais des systèmes de pensée, des systèmes de fonctionnement. Alléluia. Le chapitre que nous sommes en train de lire, le passage Romains 8, on a lu le verset 18 et les versets 18 et 19. On va aller un peu plus bas, donc je reprends. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise, à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. En d'autres termes, ça veut dire que la création et les systèmes de fonctionnement des choses ont été obligés de devenir quelque chose que même ne voulaient pas. Ça veut dire que les systèmes tels qu'ils ont été établis, les systèmes à la base dans leur mode de fonctionnement et dans leur existence ne sont pas créés par Satan. Il les a dénaturés. Ok. Si les hommes en eux-mêmes sont régis par le système, vous convertissez les hommes, mais vous ne convertissez pas le système. Comment vous voulez avoir des résultats différents?
Donc les systèmes eux-mêmes ont une aspiration profonde en eux parce qu'ils se sentent aujourd'hui esclaves de la volonté du diable. La suite dit, on dit, mais à cause de celui qui y a soumis, verset 21, avec l'espérance. Avec l'espérance. Les modes de fonctionnement, les lois même de la nature ont une espère quelque chose. Ce n'est pas que les hommes. On dit qu'il y a un principe qui est que tu peux parler à un arbre ou à une montagne et elle peut réagir, comme Jésus l'a fait. On peut parler et puis appeler l'argent et puis l'argent peut venir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a des oreilles et qui entend. Qui a une forme de conscience qui existe. Alléluia. Ces choses-là, nous pouvons les transformer et les dominer. Mais la domination n'est pas juste dans notre bouche à dire oui, nous sommes chrétiens, nous dominons bien parce que nous avons accepté Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus lui-même, qui a tout créé, quand il a voulu sauver les hommes, il était obligé de se soumettre au système qu'il avait établi. C'est-à-dire que pour effacer le péché et racheter des gens, il faut qu'il y ait mort et effusion de sang. Si Dieu n'échappe pas à ses principes, pourquoi nous pensons que nous pouvons être au-dessus de la loi? Convertir les gens ne suffit pas. La création espère, elle a une espérance. La création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Donc il y a une bonne nouvelle de l'évangile disant tu es sauvé qui existe pour les principes. Mais ce n'est pas la notion de Jésus est mort pour effacer tes péchés. C'est la notion de il y a une pensée supérieure qui est censée marcher avec toi, que nous les chrétiens nous avons compris et que nous voulons t'imposer maintenant. Te libérer de ce que le diable t'a fait parce qu'on dit la création a été soumise, obligée de devenir quelque chose qu'elle n'était pas censée être. Quand Adam a perdu le contrôle de l'humanité ou du monde sur lequel il était censé dominer, il a perdu les rênes du monde et il a perdu la clé du système que Satan a récupéré. Alléluia. Donc quand Satan a récupéré le système, il a perverti la richesse. Il a perverti le mariage. Il a perverti la politique. Alléluia. Il a perverti la manière de communiquer. Il n'a pas fait que le péché est rentré dans l'homme. Quand l'homme a perdu les manettes, le contrôle du véhicule qu'on appelle la terre, ou bien le monde, que Satan l'a récupéré, il en a fait ce qu'il voulait. Alléluia. Et vous croyez sincèrement que Jésus va venir mourir à la croix, racheter les hommes et puis laisser leur royaume dans la perdition? C'est comme si aujourd'hui, nous nous retrouvons comme dans les films là, où il y a un mauvais sorcier qui vient prendre contrôle d'un royaume et puis les ténèbres se déploient, tout devient noir, et puis le roi était mort, ou bien il a été chassé, mis en exil, et puis il revient, et puis quand lui il revient, il est redevenu roi, mais les ténèbres sont toujours là. Si Christ a récupéré les clés de la mort, qui nous a sauvés, puis nous a repositionnés, vivant en lui et lui en nous, au-dessus de toute principauté, de toute domination, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour manifester son règne, il nous a redonné les clés, mais le système n'est pas changé. Vous pensez que c'est Jésus qui va venir le faire? Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire des douleurs de l'enfantement. Et le dernier verset, verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Donc là, il est clairement montré qu'il y a nous et il y a la création. Ce n'est pas une seule entité. Donc autant nous aspirons au salut, autant nous aspirons à avoir un autre niveau de la manifestation de la gloire de Dieu, autant la création attend de voir cette gloire-là se manifester. Et c'est notre responsabilité, parce que c'est nous qu'elle attend, c'est notre révélation qu'elle attend. Elle n'attend pas Christ révélé au travers de Jésus mort, elle attend Christ révélé au travers de l'Église. Alléluia. Je vous donne des cas pratiques maintenant. Quand vous lisez les évangiles, il existe deux types de disciples de Christ, au moins. Mais il y a deux grands types par rapport au message que nous sommes en train de partager. Jésus envoie les apôtres,
les 12, pour aller prêcher dans les contrées voisines. Et il les envoie 2 à 2. Et il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, tout ça contre la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Et puis ils sont partis. Quand ils reviennent, et non seulement ils s'en vont avec cette parole de Dieu qui leur a été donnée, mais ils s'en vont avec un ordre de mission et des choses à dire. Dites, le royaume des cieux est proche, le salut est venu. Ils s'en vont annoncer Christ et le salut à venir, n'est-ce pas? Ils s'en vont annoncer l'évangile. Quand ils reviennent, Jésus leur dit, ils disent, les démons nous sont, enfin, les malades sont guéris, ils ont expliqué les exploits, les choses qui se sont passées. Le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas du fait que les esprits mauvais vous soient soumis. Ça veut dire que Jésus même d'abord il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas du fait que les esprits mauvais vous soient soumis, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie. Jésus a témoigné à cet instant à ses disciples de 2 choses. Du fait que la puissance dans leur vie est effective, mais aussi du fait qu'ils sont sauvés. Parce que leur nom est écrit dans le livre de vie, parce qu'ils ont choisi la bonne part. Alléluia. Ces mêmes disciples-là, quand Jésus a été attrapé, qu'ils l'ont chicoté, et puis ils l'ont tué, ils étaient où? Avec toute leur puissance, avec toute la parole de l'évangile du salut, ils étaient où? Pourquoi ils ne sont pas allés prêcher la parole de l'évangile aux pharisiens, qui était le symbole de l'autorité religieuse de l'époque? Un système religieux qui existait. Amen. Écoutez, pour tuer le Fils de Dieu, il a fallu que 2 systèmes s'associent pour pouvoir l'avoir. Le système religieux et le système politique. C'est pour cela que les religieux sont allés voir Pilate et Hérode, qui étaient les détenteurs et les gardiens du système politique, pour pouvoir prendre une décision nationale pour que Jésus soit tué pour des affaires religieuses. Vous comprenez? Mais les apôtres qui avaient reçu la puissance, Satan est tombé du ciel comme un éclair, mais apparemment son système continuait de tourner. Donc l'onction pour chasser les démons, pour guérir les malades et tout là, ça ne change pas les systèmes. Aujourd'hui, c'est quelle onction on n'a pas dans l'église? C'est quelle voyance on n'a pas? Dites-moi. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est toujours soumise au désir de gens qui ont envie de faire ce qu'ils veulent? Pourquoi? Bien qu'on ait tous les types de prophètes, d'apôtres, on a tout. Si c'est onction, il y a en Côte d'Ivoire. Ne jouez pas même. Onction, il y a ça ici. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Satan tombe du ciel dans les maisons, boum, il tombe dans les sorciers, boum, mais la nation ne change pas. Pourquoi? Ils étaient où? D'autre part, il existait un disciple dont on n'avait pas entendu parler. La Bible dit que quand Jésus est mort, il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Au moment où les autres se cachaient parce qu'on cherchait les disciples de Jésus pour les tuer, lui s'est levé. Il n'est pas allé chez les pharisiens. Il est allé au niveau de l'autorité politique pour demander le corps de Jésus avec audace et assurance. Lisez bien la parole. Le gars lui a donné. Mais il faut que vous compreniez bien l'enjeu de ce que nous sommes en train de dire. Jésus était source de polémique. Et pour prouver que Jésus est un imposteur, il fallait absolument que son corps reste dans les mains soit du politique, soit du religieux, surtout du religieux. Parce qu'il voulait prouver au peuple que Jésus était un imposteur qui se faisait passer pour le Fils de Dieu et qui avait annoncé qu'il ressusciterait. Vous comprenez? Donc ça veut dire que s'il y a bien une chose qui avait toute l'importance pour rendre valable le sacrifice de Jésus à la croix, son sacrifice, pour rendre valable, là je ne parle pas de l'aspect salut, je parle du complot des hommes. Pour rendre valable le fait qu'on a tué cet imposteur, il fallait que son corps reste, qu'il pourrisse et qu'on le voit. Donc la pièce à conviction là, qu'il ne fallait surtout pas perdre, c'est le corps. Amen. Donc s'il y a une chose même que les pharisiens n'auraient jamais donné, c'est le corps de Jésus. Vous comprenez? Parce que si le corps disparaît, la preuve qu'il ment là a disparu.
Il faut qu'on voit pourri le gars. Vous voyez, il a dit qu'on l'a tué, il a pourri. Donc ce n'est pas Dieu. Il a menti, il ne ressuscitera point. Un disciple de Jésus se lève pour réclamer la preuve à conviction et on lui donne. Et ce qui est grave, les autorités religieuses de l'époque n'ont pas pu ouvrir leur bouche pour se plaindre. Parce que Joseph d'Arimathée est allé vers un système qui est au-dessus du système qu'eux ils avaient. Pour pouvoir tuer Jésus, les pharisiens se sont référés à l'autorité politique romaine de l'époque. Amen. Pour pouvoir le faire crucifier. Donc ça veut dire que pour pouvoir mener à bien leur mission, il fallait qu'ils aient l'autorisation du système qui les dominait. Bien qu'il y avait un système religieux juif qui existait depuis Moïse. Alléluia. Mais il fallait absolument que le politique donne l'autorisation aux religieux de pouvoir tuer Jésus pour qu'il le fasse. Maintenant qu'un disciple a voulu récupérer ce corps qui avait été volé ou qui est le corps de la mort, le corps de Jésus, le corps mort de Jésus, il est allé voir l'autorité au-dessus de l'autorité religieuse. Que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas, ils ont été obligés d'accepter. Mais quel type de révélation Joseph d'Arimathée avait eu qui lui permettait d'aller vers la politique pour réclamer le corps de Christ? Il n'y a qu'un système supérieur qui peut obliger un système inférieur à faire quelque chose. Notre influence ne se limite pas seulement au fait d'avoir des visions, des révélations, des prophéties dans l'église, remplir les temples. Ce n'est pas ça l'objectif. Joseph d'Arimathée n'est pas allé dire à Hérode ou bien à Pilate: Jésus est mort à la croix, donne ta vie à Jésus. Et puis comme Pilate s'est converti, il a donné le corps. Il est venu, il a dit: je veux le corps de Christ. Il lui a donné. Il y a un type d'évangile qui n'est pas un évangile pour sauver les gens. Il y a un type d'évangile qui s'impose. Les systèmes sont des choses qui réagissent à la force et à l'autorité. On dit Satan les a obligés. La création a été soumise. Quand on dit dans la Bible, en Genèse, Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Assujettir, ça veut dire plier à une obligation stricte. Les systèmes réagissent à la force. Mais pas la force de l'onction qui guérit les malades. La force du message qui dit que je suis une autorité, mon autorité est au-dessus de la tienne, assise dans les lieux élevés, au-dessus de tout ce qui se peut nommer. De quelle puissance parlons-nous? Quand nous disons Seigneur, je veux être puissant, à quoi nous pensons? Étendre les mains pour que les gens tombent et que les chaises se cassent. C'est pas mauvais, d'accord. Mais pour pouvoir changer les nations, les combats à l'échelle des principautés se mènent avec une autorité qui les surpasse. Si nous ne sommes pas au courant de ça, jamais nous n'allons contempler ça pour espérer y arriver. Parce que tu ne peux pas contempler quelque chose dont tu n'es pas au courant. Écoutez, la domination des chrétiens, où on dit non, on doit dominer le monde, on doit dominer le monde là. Bon nombre d'entre nous ont une mauvaise conception de cette domination. Parce que ce que nous on imagine quand on parle de la domination, on imagine ce qui va se passer au millénium. Où ce sont les chrétiens qui dirigent le monde, les maquis sont fermés, toutes les boîtes de nuit sont fermées, il n'y a plus de personnes dans les hôpitaux, le mal n'est plus là, ce sont les chrétiens qui dirigent tout ça là, c'est au millénium. C'est quand Jésus lui-même il va venir. Même quand Jésus va venir, il y aura des gens en bas qui vont continuer à ne pas être d'accord. Donc on ne peut pas être en train d'espérer quelque chose qui n'a pas été annoncé dans la Bible. La Bible nous annonce que ça va arriver au millénium. Nous on veut dominer aujourd'hui, Jésus n'est pas encore arrivé. Donc il y a bien une domination que nous devons manifester. Mais cette domination, nous l'avons mal comprise. Cette domination n'est pas de faire du monde entier des chrétiens. Mais on dit allez faire de toutes les nations des disciples. Nation là c'est ethnos. Ethnos là c'est des systèmes. Donc ce ne sont pas, on n'a pas besoin de gagner tous les gens qui sont dans le système. On a besoin d'imposer au système une loi qui fait que... Oh.
pense que si on doit gagner le monde de la politique, il faut que tous les chrétiens, tous les politiciens deviennent chrétiens. Souvent on se dit non, on se contente juste de dire qu'il faut que ceux à la tête de ce système-là soient des chrétiens. Ce n'est pas suffisant. Avoir un chrétien ou quelqu'un qui a une bonne valeur à la tête d'un ministère ne fait pas que la corruption s'en va. Au contraire, c'est lui qui s'en va. Parce qu'il est seul à combattre un système dans lequel il est, bien qu'il soit chrétien, le système est établi, le système n'est pas transformé. Lui, sa vie est changée, d'accord. Mais le type d'évangile qui doit faire que dans sa vie, la gloire et la révélation doivent se manifester pour que la création réponde là. Il n'a pas été enseigné sur ça. Donc on se retrouve dans il y a des gens qui sont à la tête de certains ministères qu'on déplace. Parce que pendant qu'il est là, donc ça veut dire qu'il n'est pas immuable. On l'enlève. Moi, mon papa a vécu ça. Il était à un poste de responsabilité à la poste. Il était directeur général de la poste. Il a été dégommé par son ministre parce qu'il faisait blocage à beaucoup de choses qui étaient des magouilles. On l'enlevait. Donc tu es chrétien mais dans un système. Je dis, les disciples ils étaient chrétiens, ils ont vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Le système religieux et politique les ont cherchés, ils se sont cachés comme des voleurs. Joseph d'Arimathée vivait dans sa maison, il est rentré chez Hérode, il a pris et puis il allait déposer le corps d'un tombeau et puis il est retenu chez lui. Nous tous on suit Jésus, pourquoi lui on le poursuit et puis lui on ne le poursuit pas? Et même quand on a dit, quand ils ont payé les gens pour dire que non, le corps a été volé là, pourquoi on n'est pas allé chez Joseph d'Arimathée pour dire que ouais, c'est dans ton tombeau, on l'a mis, donc ils ont volé le corps, on t'attrape? Pourquoi on est en train de poursuivre les disciples là de maison en maison? Parce que c'est eux on peut poursuivre. Alléluia. Je vous ai dit en début que l'objectif de ce message-là était de vous emmener, attirer votre attention sur quelque chose pour que vous soyez tellement obnubilés par ça que vous commencez à le contempler et à le manifester. Écoutez, notre mission en tant que dominateur de ce monde, c'est une mission d'infiltration. Il y a une phrase qui est souvent utilisée en stratégie. On dit rentrer dans le système pour pouvoir mieux changer le système. Amen. On n'a pas dit rentrer dans le système pour pouvoir changer les gens qui sont dans le système. La révélation là, qui va nous permettre de pouvoir faire ça, elle s'obtient par contemplation. Si tu ne t'es pas assis avec l'objectif de comprendre comment changer le monde de la banque, tu ne t'es pas assis avec l'objectif de comprendre comment changer l'écosystème du commerce en Côte d'Ivoire, comment faire pour récupérer ça de la main de certains types de personnes, avec Dieu comme ça, petit poteau, contempler ça pour dire Seigneur, il faut que les choses changent, comment on fait? Tu n'auras jamais la révélation qui est liée à ça. La face de la domination de Christ là, il faut la regarder droit dans les yeux. Et puis assumer le poids de cette puissance écrasante là. Qu'elle t'écrase toi-même d'abord. Pour que quand tu sortes là, on ne te voit plus toi parce que tu es mort. Mais on voit la domination du règne de Dieu. Celui qui siège sur le trône le plus élevé. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pourquoi on prie. C'est mon sujet de prière de la fin là que je suis en train de donner comme ça. Donc mon message est fini. Si tu penses que tout ce qui te concerne, c'est juste être chrétien, avoir ton petit salaire, ta petite vie, tu as ton mariage, tu as tes enfants, tu ne manques de rien. Tout à l'heure là, reste assis. Parce que là où on s'en va là, c'est pour des gens qui sont prêts à payer, à se sacrifier et puis qui ont un objectif. Et qui veulent cette révélation là pour pouvoir aller changer les systèmes. Ce n'est pas juste gagner des âmes.
Gagner des âmes, c'est important. Mais changer les systèmes, c'est crucial. Si les systèmes sont changés, le gain des âmes sera plus grand, plus simple et plus facile. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une nation où l'évangile est libre. Mais il y a des nations où les gens se cachent. Pasteur Vivien me disait récemment, il a vu une vidéo où au Pakistan, je ne sais plus c'est dans quel pays là, les gens ont envoyé, en Chine je crois, les gens ont envoyé des Bibles. Ils ont groupé sur les Bibles là comme manger. La manière dont souvent on voit dans les trucs, les gens qui sont en prison, on dépose la nourriture et puis les gens se jettent dessus comme des animaux là. C'est comme ça que les gens sont jetés sur les Bibles. Parce qu'ils n'en ont pas. C'est interdit d'être chrétien là-bas. Vous voyez ce que le système leur impose. Il y a des systèmes comme ça qui ne changeront jamais parce que c'est la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. Mais il y a des systèmes qui ne sont pas obligés de rester comme ça. C'est la volonté des hommes que ça reste comme ça parce qu'on ne fait pas ce que nous devons faire. Donc je veux que quelqu'un se lève, qui sent dans son cœur qu'il est appelé à être quelqu'un qui doit dominer dans la nation, qui est appelé à être quelqu'un qui doit dominer dans ce monde, imposer, j'ai dit imposer Christ. Ce n'est pas une affaire de j'accepte. J'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas une imposition, c'est un choix. En ce qui concerne les systèmes, là, ils n'ont pas le choix. On doit imposer. On n'impose pas aux hommes. Les systèmes n'ont pas de libre arbitre. Les systèmes sont des lois qui sont obligés d'obéir. Donc il y a un autre niveau d'autorité de quel on a besoin. Il y a un autre niveau de révélation de Dieu de quel on a besoin. Et c'est parce que souvent nous ne l'avons pas qu'il y a certains combats vers lesquels le Seigneur ne nous a pas encore emmenés. Il y a un certain type de prophéties qui ne sont pas encore réalisées dans ta vie parce que ce tarmac là, cette route qui devait permettre à l'avion de ta prophétie de décoller n'était pas encore installée. Le Seigneur vient d'installer dans ton système de pensée la voie de la piste d'atterrissage qui permettra à cette prophétie là de décoller pour aller vers son terme. La parole de Dieu est installée en toi pour que tes désirs, pour que le feu qui est en toi, le zèle et la colère, la rage de l'Éternel grandissent en toi pour pouvoir te lever puis mener des combats de l'Éternel à des hauts niveaux de la nation. Je veux que tu commences à prier sur la base de ce que tu as entendu. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Je veux incuber cette parole. Que ce que j'ai entendu là vienne susciter en moi. Il faut que mes entrailles soient mises en mouvement. Que mon sommeil soit perturbé. Que mes pensées soient changées. Il faut que je sois pris dans ma tête par ça. Je veux contempler ça jusqu'à ce que cela se manifeste. Je ne veux pas juste être quelqu'un qui va annoncer l'évangile aux gens, mais je veux être de ceux qui vont annoncer l'évangile au système.